Ça, c'est la Nissan Leaf 2020, la voiture électrique la plus vendue au monde avec plus de 450 000 unités en circulation depuis sa commercialisation en 2012, suivie de très près, il faut le dire, par la Tesla Model 3. Alors, pourquoi est-ce que les gens aiment autant la Leaf? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir maintenant. La Nissan Leaf de première génération a fait ses débuts au Québec en 2012. À l'époque, sa petite batterie de 24 kWh lui permettait de développer 109 chevaux et elle pouvait parcourir jusqu'à 160 km avec une seule charge. La seconde génération de Leaf a été lancée en 2018 avec une nouvelle batterie de 40 kWh développant 147 chevaux et permettant une autonomie de 243 km. L'année suivante, c'est au tour de la Leaf Plus de faire son apparition avec une batterie de 62 kWh, une puissance de 214 chevaux et une autonomie de 363 km. C'est d'ailleurs cette version que nous mettons à l'essai aujourd'hui. Son design est à mes yeux beaucoup plus réussi que la première génération. De côté, sa silhouette reste sensiblement la même. On a toujours la petite fenêtre située entre le pilier A et le rétroviseur. La ligne de toit est courbée aussi comme la première génération, sauf que cette fois-ci, elle est flottante. Pour le reste, Nissan ont vraiment fait du beau travail, notamment en intégrant la grille de calandre V-Motion et des phares ODEL plus perçants, qui lui donnent un look, disons, plus sérieux que la première génération. Et c'est la même chose à l'arrière avec les feux ODEL. Outre son design attrayant, la raison pour laquelle les gens raffolent de la Nissan Leaf, c'est surtout pour son prix. On parle d'un prix qui débute autour de 46 360 $ pour la version SV avec la batterie de 40 kWh, alors que pour la Leaf Plus, elle débute à un prix de 48 960 $. Ça peut paraître beaucoup pour une voiture compacte, mais n'oubliez pas que ces prix sont avant les subventions gouvernementales qui s'appliquent. Pour la version SV avec la batterie de 40 kWh, on parle donc d'un prix de 34 995 $ et pour la S Plus, calculé environ 36 995 $, ce qui est vraiment raisonnable, surtout si vous tenez compte en plus des 2 700 $ que vous économiserez en moyenne par année sur le carburant. À l'intérieur de la Nissan Leaf, maintenant, première chose que je remarque, c'est qu'on a une immense surface vitrée. Donc, pas de problème au niveau de la visibilité, d'autant plus qu'on est assis assez haut. Ensuite, l'infographie du tableau de bord est moderne, la qualité des matériaux est bonne. On a aussi un écran d'infodivertissement de 8 pouces qui nous donne accès au système de navigation Nissan, qui, je dois le dire, est vraiment l'un des meilleurs dans le marché présentement. Aussi, on a évidemment Apple CarPlay et Android Auto qui vont vous permettre de faire jouer votre musique favorite dans les 7 haut-parleurs Bose éco-énergétiques, parce que oui, Bose ont littéralement créé un système de son qui prend moins d'énergie sans toutefois compromettre la qualité sonore, et ça, je dois dire que c'est très bien joué de leur part. À l'arrière, on a beaucoup d'espace pour la tête vu la ligne de toit assez haute, et pour ce qui est du coffre, on parle d'un volume de chargement de 30 % de plus que la e-Golf. Les sièges sont rabattables et donc on a assez d'espace pour y mettre un vélo sans problème. Maintenant que j'ai fait le tour de notre Leaf Plus, c'est le temps d'aller l'essayer sur la route. Alors, on commence sur l'autoroute avec la technologie la plus innovante au niveau de la conduite sur la Leaf, le système ProPilot. On a premièrement le Cruise Control adaptatif qui nous permet de suivre le trafic en avant sans toucher aux pédales, et ce, même si le trafic arrête à zéro. Ensuite de ça, on a l'assistant de direction qui va nous garder entre les lignes, et il faut juste toucher au volant une fois de temps en temps pour lui dire qu'on est toujours bien réveillé, sinon il va émettre un son pour nous avertir. Et je dois dire que ce système-là, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en ce moment en termes de conduite autonome. La voiture se conduit pratiquement toute seule et je dois dire que je suis vraiment, franchement, très épaté. Selon Nissan, l'autonomie est de 363 km sur la Leaf Plus lorsque les piles sont chargées à 100 %. Par contre, l'ordinateur de bord va s'adapter à votre conduite et va ajuster l'autonomie projetée dans le tableau d'instrumentation. Donc, si je roule à 120 par exemple sur l'autoroute, eh bien à chaque 12 km, l'autonomie va descendre d'environ 15 km.
Alors oui, c'est possible de rouler 363 km en une charge si vous avez une conduite exemplaire. Par contre, si vous êtes plus pressé, calculez 320-330 km entre vos recharges pour éviter toute mauvaise surprise. Wouhou! Sur les petites routes secondaires, maintenant, je dois dire que la Leaf Plus est vraiment très plaisante à conduire. Comme la plupart des voitures électriques, les piles sont dans le plancher, donc le centre de gravité est très bas. Et en virage, la voiture ne tangue pas, elle reste vraiment bien clouée au sol. D'ailleurs, dans la Leaf Plus, vous devez savoir qu'elle est un demi-pouce plus haute que la Leaf ordinaire avec la batterie de 40 kWh pour faire plus de place, évidemment, pour sa plus grosse batterie. Oui, la voiture est relativement lourde avec ses 3500 livres. Par contre, on peut compter sur 250 livres-pieds de couple et au final, si on fait le ratio poids-couple, on se rend compte que la Leaf a un meilleur ratio que la Nissan Sentra et ça même si elle pèse 600 livres de moins. Ça se reflète aussi dans le 0 à 100 km/h que la Leaf est capable de boucler en 7 secondes, donc c'est hyper rapide, comparativement à la Sentra qui, elle, le fait en 9,5 secondes. Alors oui, la Leaf est lourde, mais ça fait vraiment pas d'elle une tortue pour autant. On a aussi ce que Nissan appelle la e-pédale qui nous permet de conduire à une seule pédale. Donc lorsqu'on relâche l'accélérateur, ça va venir ralentir la voiture, semblable à quand on rétrograde avec une voiture manuelle et ça peut même recharger les piles. Ça prend un petit moment d'adaptation avant de bien maîtriser le système. C'est un peu différent de Kia et Hyundai, par exemple, qui ont eux autres, c'est des palettes derrière le volant. Mais à la longue, on s'habitue et ça devient en quelque sorte un petit défi de jamais toucher au frein. Et franchement, moi, je dois dire que j'adore ça. C'est vraiment impressionnant pour une auto de ce poids-là à quel point ça se déplace. Et avec la e-pédale, si j'arrive, disons, dans le derrière de l'auto en avant et que je lâche l'accélérateur, l'auto freine carrément tout seul. Là, en ce moment, je pèse sur aucune pédale et on décélère jusqu'à pratiquement zéro. Donc, c'est vraiment efficace et on voit la batterie qui se régénère. Alors, très bien pensé. D'ailleurs, c'est la 4e voiture électrique que j'ai la chance d'essayer avec Autopassion. Et à chaque fois, ce qui me surprend le plus, c'est pas le couple instantané du moteur électrique, par exemple, ou encore les gadgets montés à bord. C'est vraiment l'espèce de petit défi qu'on se donne d'avoir une conduite toujours le plus optimale possible. Ça peut paraître bizarre pour les gens qui n'ont jamais essayé de voiture électrique, mais je vous jure, ça devient une espèce de petit défi mental. Et lors de longs trajets, on dirait que le temps passe plus vite et moi, j'adore ça. Évidemment, après vos longs trajets en Leaf Plus, eh bien oui, il faut la charger. Alors voici comment faire. Premièrement, je vous suggère d'installer l'application du circuit électrique sur votre téléphone. Ensuite, vous n'avez qu'à entrer le numéro de votre borne et brancher la voiture. Les temps de recharge varient selon le type de borne, mais calculez environ 40 minutes pour recharger les piles à 80 % sur une borne rapide ou de 8 heures pour une recharge complète sur une prise de 240 volts. Et pour ceux qui se posent la question, oui, la batterie est garantie. On parle de 8 ans, 160 000 km, alors pas de souci de ce côté-là. C'est donc sur ce que se termine la capsule d'aujourd'hui. Si la Nissan Leaf vous intéresse, je vous invite à passer l'essayer dans l'un des 5 concessionnaires du groupe Bocage Nissan. Et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». On se revoit bientôt pour une prochaine capsule.